of me, I never let you see. I keep it caged, but I can't control it. So stay away from me, the beast is ugly. I feel the rage and I just can't hold it. It's not... Bonjour mes CM préférés, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo Dokkan Battle pour présenter la suite de ma box qui s'enrichit de jour en jour. Et on s'avait laissé sur Freezer Multiform, sur toutes ses transformations, qui est un personnage magnifique. Donc le prochain personnage est Bi-Russie ou Virus pour les intimes. C'est une carte moyenne. Elle est pas ouf comme carte, mais c'est un changeur de ki. Donc il est cool. Alors il fait ki plus 2, attaque et défense plus 60% pour le type End. Il est SP2, inflige des dégâts colossaux et diminue fortement la défense, ça c'est bien. Il change les sphères de ki Tech et 1 en sphère de ki Endurance. Et attaque et défense plus 50%. Et catégorie fusion et divin. C'est pas une carte de ouf, donc n'essayez pas de la faire tanker ni rien, mais c'est un bon changeur de ki. Il change de ki, c'est ouf. Gohan Ado et CJ2 contre Bojack, une de mes cartes préférées, juste parce que c'est Gohan Ado et CJ2. Qui plus de PV, attaque et défense plus 30% sur le type Agi et puis. Il est SP1, inflige des dégâts colossaux et augmente l'attaque pendant 3 tours. C'est bien. Qui plus 2, attaque et défense plus 25% sur le type Agi et puis. Pas de doublon. Et de catégorie Saiyan 200 mêlée, puissance max, héros des films, famille de Son Goku, enfant et Kamehameha. Un petit Palco Tech qui est Dokkan. Qui plus 3 PV, attaque et défense plus 30% pour le type Tech et puis. SP1, inflige des dégâts colossaux et diminue fortement l'attaque. Il fait en passif, il fait ki plus 3 attaque plus 7000 et défense plus 3000 en face d'un seul ennemi. Donc quand ils sont plusieurs, ben, ça sert strictement à que dalle. Et il a pas de catégorie. Il aurait pu le mettre dans la catégorie ressuscité quand même. Un petit Bardoxun LR que j'ai droppé grâce au ticket des 300 millions. Je m'attendais pas à l'avoir, mais je l'ai eu. Au début, je voulais pas l'avoir, mais finalement, je kiffe Bardock. Et ben voilà. En plus, j'ai une figurine dans la même forme, dans la même position que lui, avec une lumière, et il est pareil. Alors, c'est un Neo God LR. Il fait ki plus 4 PV, attaque et défense plus 100% pour le type Super End. Ki plus 2 PV, attaque et défense plus 70% pour le type Extreme End. Augmente l'attaque pendant un tour et inflige des dégâts gigantesques à l'ennemi. Et inflige des dégâts Titanex et bloque l'attaque SP. Il est SP20. Attaque et défense personnelle plus 70%. Attaque plus 30% lors d'une attaque spéciale ultime. Ki plus 4 en face d'un seul ennemi. Et def plus 60% s'il y a 2 ennemis ou plus. Il est de catégorie guerrier inférieur, CM pur et famille de Son Goku. Très bonne carte. Il fait le taf. Un petit Trunks Super Saiyan GT. Qui plus 2 PV, attaque et défense plus 30% pour le type Tech et puis. Inflige des dégâts colossaux et diminue fortement la défense. Il est SP1. Attaque plus 100% lors d'une attaque spéciale et il a un doublon. Catégorie Dragon Maléfique, Saiyan 200 mêlée, famille de Vegeta, Super Saiyan et liens de fratrie. Buta, 100% free to play, qu'on a avec dans les événements Commandant Guigno. En une journée, vous pouvez le farm. Donc, c'est facile. Enfin, si vous êtes haut niveau, oui, en une journée c'est farmé. Autrement, il faut plusieurs jours. Lui, par exemple, lui c'était le. Est-ce que si je me souviens à main, lui c'était le. Si c'est la J, c'était le premier jour. Premier jour de la semaine, paf. Ils étaient là tous les jours. Vous pouvez gagner le personnage. Et quand
Et le week-end, c'était les sphères de potentiel. Enfin, vous pouvez farmer les sphères de potentiel de la semaine, mais le week-end, vous pouvez pas débloquer le personnage. Donc, il fait qui plus 2, attaque et défense plus 30% pour le type AJ. Augmente la défense et inflige des dégâts colossaux. P10. 100%. Ça, j'ai déjà dit. Attaque plus 10% à chaque de sphère de ki obtenu. Une grande chance d'esquiver l'attaque et attaque spéciale incluse en attaquant en premier. Alors lui, il faut le mettre en premier et quand il est en premier, il peut esquive. Parce que lui, c'est un personnage qui va vite. Commandant Ginyu, Saga de Namek et chercheur de boules de cristal. Guldo. Qui plus de PV, attaque et défense plus 30% pour le type tech. Inflige des dégâts colossaux et chance moyenne d'étourdir l'ennemi. Il est SP10 et 100%. Attaque et défense moins 20% pour l'ennemi attaqué pendant 2 tours. Commandant Ginyu, Saga de Namek et chercheur de boules de cristal. Alors eux, ils ont chacun une spécialité et quand vous les mettez tous ensemble, ils sont super forts. Ah, un petit Goku Super Saiyan 2. Le tout premier Goku qu'on débloque. PV, attaque plus 30% pour le type Agitech et puis. Inflige des dégâts colossaux et augmente l'attaque pendant 3 tours. Il est SP1. Qui plus 3 pour tous les alliés si PV en dessous de 99%. C'est complètement débile. Saga debout, c'est une pure famille de Son Goku et quand même. C'est un bon donneur de ki lui. Qui plus 3, ça fait zizir. Je sais pas encore Dokkan. Je le ferai peut-être un jour. Ah, un petit Gohan intelligence. Attaque et PV plus 25% sur le type AJ et endurance. Lui, c'est le troll LR. Parce que quand il apparaît, il est comme ça. Il ressemble un peu au LR. C'est pour ça. Il est SP7. Inflige des dégâts colossaux. Attaque plus 2000. Et ki plus 4 si PV au-dessus de 50%. Pas de doublon. Saiyan de sang mêlé. Cette famille de Son Goku, enfant Super Saiyan, Cyborg, Saga de Cell et Kamehameha sont ses leaders. Ginyu, le commandant Ginyu. Qui plus de PV, attaque et défense plus 30% pour le type Int. SP10, augmente l'attaque et inflige des dégâts colossaux. Qui plus 3, attaque et défense plus 70% en face d'un seul ennemi. Réduit les dégâts encaissés de 50% en face de 2 ennemis ou plus. Lui, c'est un bon tank. Il est 100%. Et les composants Ginyu, Saga de Namek et chercheur de boules de cristal. Goku Super Saiyan 2 Ange. Qui a. Je crois que. Il faut éviter de le mettre à côté du Majin Vegeta puis. Que j'ai 100%, que je vous ai déjà présenté dans les anciennes vidéos. Parce que il se complète pas. Genre lui il va enlever les puits pour mettre en agi et Majin Vegeta va enlever les agi pour mettre en puits. C'est débile mais bon. Je sais pas, j'ai pas encore testé à tenir à 100% mais en plus j'ai même pas monté son arbre de potentiel donc. Qui peut soit PV attaque et défense plus 120% pour la catégorie famille de Son Goku. Ou qui peut soit PV attaque et défense plus 90% pour le type agi. Augmente fortement la défense pendant un tour et inflige des dégâts colossaux à l'ennemi. Change de sphère de ki puis en sphère de ki agit. Attaque plus 17%, def plus 7% et récupère 7777 PV. À chaque sphère de ki obtenue, attaque et défense plus 3% supplémentaire à chaque sphère de ki obtenue si un ennemi de catégorie de famille de Vegeta. Catégorie famille de Son Goku, ressuscité, Saga de boue et Saiyan pur. Petit Vegeta Junior ZTUR, SP15 100%. Qui plus 3 PV, attaque et défense plus 77% pour la catégorie Saiyan de sang mêlé. Donc qui plus de PV, attaque et défense plus 30% pour le type End. Attaque et défense plus 60% au début du tour, qui plus 2 et attaque plus 50% pendant 5 tours après avoir subi une attaque. Catégorie de Saiyan de sang mêlé, famille de Vegeta, Tenkaichi Budokai, enfant et Saiyan pur. Super Saiyan. Oob. Qui plus 3 PV, attaque et défense plus 100% pour la catégorie ressuscité. Inflige des dégâts gigantesques et diminue l'attaque.
SP20. Inflige des dégâts titanex et diminue l'attaque. Plus les PV restants sont élevés, plus le ki max plus 6. Et l'attaque et la défense augmentent, max 90%. Si conditions sont remplies, provoque fusion avec Monsieur Bou. Provoque fusion avec Monsieur Bou quand PV à 40% ou moins. Et quand il se transforme, Ouais, il m'a mis une putain de balle. PV, attaque et défense plus 100% pour la catégorie ressuscité. Fait des dégâts gigantesques et diminue l'attaque. Fait des dégâts titanesques et diminue fortement l'attaque. Et SP20. Récupération de 40% des PV une fois seulement. Attaque et défense plus 100% au début du tour. Change les sphères de ki. Change les sphères de ki d'un type aléatoire en sphère de ki arc-en-ciel. Ki plus 2 supplémentaire à chaque sphère de ki arc-en-ciel obtenue. Putain, j'ai du mal aujourd'hui. Et catégorie ressuscité, transformation fortifiance et Kamehameha. Duo rivaux, l'étonnement sortilège, Majin, guerrier fusionné sont les liens qui changent. Végétagorie, que je n'ai toujours pas d'Okan. Qui plus de PV et défense plus 70% pour PV et défense. Ouais, plus 70% pour le type Agi. Inflige de dégâts colossaux et attaque P1. Attaque et défense plus 70% si PV à 80% ou moins. Possible de se transformer en gorille géant, 2 fois maximum. Forme géante, c'est une pure, chercheur de boule de cristal et famille de Vegeta. C'est pas les cartes de ouf pour l'instant. Un Son Goku GT du Genki Dama ZTER 100%. Qui plus 3 PV à attaque et défense plus 70% pour la catégorie Dragon Maléfique. Qui plus 3 PV attaque et défense plus 50% pour le type Int. Inflige des dégâts colossaux et def plus 30% pendant un tour pour tous les alliés. Attaque et défense plus 12% à chaque sphère de ki obtenue. Attaque plus 20% et ki plus 2 supplémentaire à chaque sphère de ki arc-en-ciel obtenue. Si un ennemi de catégorie dragon maléfique change aléatoirement un type de sphère de ki en sphère de ki arc-en-ciel. Alors c'est un changeur de ki uniquement quand il y a un type de dragon maléfique en face. Autrement c'est un bon support. Dragon Maléfique, CM Pur et famille de Son Goku sont ses leaders. C'est la même carte. Un petit Goku Super Saiyan divin. Un Goku Blue qui n'a pas de Dokkan. PV plus 50% sur le type End. SP3, inflige d'énormes dégâts. Attaque plus 30% pour tous les alliés si PV à 80% ou moins. Je peux le foutre 100%. Et catégorie divin, c'est pur héros des films, famille de Son Goku et Kamehameha. Pas ouf cette carte. C'est 7. Qui est Dokkan. Qui plus 3 PV, attaque et défense plus 30% sur le type Agi et End. Et Int, pas End. Inflige des dégâts colossaux et diminue fortement la def SP1. Qui plus 2, attaque et défense plus 25% sur le type Agi et Int. Catégorie cyborg et lien de fratrie. C'est la carte en relation avec la même carte mais intelligence. C'est pour ça, Agi Int. Jesse. Carte free to play. Il est très utile. Qui plus de PV, attaque et défense plus 30% pour le type puis SP10. Inflige des dégâts colossaux, attaque plus 9% pendant un tour pour tous les alliés. Qui plus 2, attaque plus 20% pour tous les alliés de classe extrême. Permet de prévoir les attaques spéciales de l'ennemi. 100%. Et les catégories c'est les mêmes, commandant Guignon, Saiyan Namek et chercheur de boules de cristal. Rikum. Qui plus 2 PV à attaque et défense plus 30% pour le type N. Inflige des dégâts colossaux et diminue fortement la défense.
Def plus 4 plus 80%. Attaque plus 14% à chaque fois qu'une attaque est encaissée. Max 70%. Et 100%. Et ces catégories, c'est les mêmes. Commandant Ginyu, Saga Namek, chercheur de boules de cristal. Quand vous les prenez à part, ils sont nuls à chier, mais quand vous les mettez tous les 5 réunis avec le commandant Ginyu LR, ça va tout seul. Ils sont très bons. Slug, que je n'ai toujours pas d'Okan. Malheureusement. Slug forme géante. Qui plus 3 PV attaque et défense plus 120% pour la catégorie forme géante. Ou qui plus 3 PV attaque et défense plus 70% pour le type extreme end. Affiche des dégâts colossaux et diminue fortement la défense de l'ennemi. Attaque et défense plus 80%, attaque plus 50% en plus pendant 5 tours après avoir subi une attaque. Peut parfois devenir géant, 2 fois max. Boss et film, Namek, forme géante, chercheur de boules de cristal. Goten, Super Saiyajin. Il est de type intelligence, super intelligence. Qui plus de PV, attaque et défense plus 1% pour le type int et endurance. Inflige des dégâts colossaux, attaque plus 1% pendant un tour pour tous les alliés. Attaque plus 80% et grande chance de réduire les dégâts encaissés de 40%. J'ai un doublon. Et catégorie Saiyan 200 mêlés. Saga de Buu, héros des films, famille de Son Goku, enfant, Super Saiyan et infanterie et Kamehameha. Goku Super Saiyan 2 qui deviendra toujours un Goku Super Saiyan 2. PV, attaque et défense plus 30% sur le type puis end. Inflige des dégâts colossaux. Attaque plus 20% et qui plus 2 pour tous les alliés. Bon support. Saga de Buu, Saiyan pur, famille de Son Goku et Kamehameha. Enfin bon, oui et non. The Gogeta Heller. The Gogeta Heller. Qui plus sera défense plus 130% PV et attaque plus 170% pour la catégorie fusion. Ou qui plus 3 PV, attaque et défense plus 90% pour le type N. Inflige des dégâts gigantesques. Augmente l'attaque pendant un tour et inflige des dégâts titanesques à l'ennemi. Attaque et défense plus 120% au début du tour. Qui plus de en plus à chaque sphère de ki arc-en-ciel obtenu. Si conditions sont remplies, provoque fusion. J'ai pas de doublon dessus. Les catégories fusion, force jointe, héros des films, Super Saiyan et Kamehameha. Fusion. Il provoque fusion à partir du 6ème tour quand PV à 50% ou moins. Fusion. Ha. C'est toujours pareil. Inflige des dégâts gigantesques. Inflige des dégâts titaniques et diminue l'attaque et la défense. SP20 bien sûr. Récupération de 100% des PV une fois seulement. Attaque extrême efficace contre tous les types. Attaque et défense plus 150% au début du tour. Qui peut sera en plus à chaque sphère avec arc-en-ciel absolu. Il a un lien en plus guerrier fusionné. Et c'est les mêmes catégories. Super Baby LR. Que je n'ai pas encore, que j'ai pas eu le temps de quand même parce que j'ai eu à la dernière minute. Qui plus 4 PV attaque et défense plus 130% pour la catégorie vie artificielle ou qui plus 4 PV attaque et défense plus 100% pour le type extrême magie. Inflige des dégâts gigantesques et diminue l'attaque. Inflige des dégâts titanesques et diminue l'attaque et la défense. Oh, il est chaud quoi. Qui plus 3 attaque et défense plus 100%. Qui plus 3 et attaque plus 50% supplémentaire si un ennemi catégorie CN pur. Qui plus 3 et attaque plus 50% supplémentaire si un ennemi de catégorie CN de 100 mêlés. Et si PV à 40% ou moins, grande chance de se transformer en gorille géant. Une fois seulement. Vie artificielle, transformation fortifiante et forme géante. Trop de la balle. Trop de la balle. Il est SP10. The Asthme. 3ème forme. Qui est une très bonne carte. Je vous juste un petit ZTR, il sera encore mieux. Qui plus de PV, attaque et défense plus 40% pour la classe extrême. Inflige des dégâts colossaux et diminue l'attaque et la défense. SP10, 100%. Attaque et défense plus 50%. Qui plus de
et défense plus 30% pour le type allié de classe extrême. Et attaque plus 30% pour les alliés de catégorie vie artificielle. Et de catégorie vie artificielle, transformation fortifiante, voyageur du temps et Kamehameha. Great Saiyaman 4. Qui plus de PV, attaque et défense plus 40% pour la classe super. Spédis augmente l'attaque et la défense et inflige des dégâts colossaux. Attaque et défense plus 50%. Qui plus de attaque plus 30% pour les alliés de classe super. Attaque plus 30% pour les alliés de catégorie enfant. Et catégorie enfant, voyageur du temps et Kamehameha. Le Goku Zeno. Qui plus 3 PV, attaque et défense plus 90% pour la catégorie famille de Son Goku. SP1 augmente l'attaque et inflige des dégâts colossaux. Attaque et défense plus 77%. Qui plus 2 attaque et défense plus 30% pour tous les alliés de la catégorie famille de Son Goku. Et catégorie famille de Son Goku, c'est une pure voyageur du temps et Kamehameha. Silas. Qui plus 3 PV, attaque et défense plus 70% pour tous les types. Inflige des dégâts immenses et diminue fortement la défense. Attaque et défense plus 100% lors d'une attaque spéciale. Qui plus 1 attaque plus 20% pour les alliés de catégorie vie artificielle. Qui plus 1 attaque plus 20% pour les alliés de catégorie voyageur du temps. Et si les conditions sont remplies, provoque fusion. Voyageur du temps, transformation fortifiante. Provoque fusion avec asthme, 3ème phase à partir du 5ème tour. Elle fait des dégâts immenses et diminue énormément la défense. Ça c'est pas mal. Qui plus 3 attaque et défense plus 60%. Attaque et défense plus 120% lors d'une attaque spéciale. Et c'est toujours les mêmes catégories. Great Saiyaman 3. Qui plus 3 PV, attaque et défense plus 80% pour la classe super. Inflige des dégâts immenses et attaque plus 25% pendant un tour pour les alliés de classe super. Attaque et défense plus 17% et chance de coup critique plus 3% par allié de catégorie voyageur du temps. Def moins 20% au sein même du tour lorsqu'une attaque est encaissée. Contre-attaque surpuissant lorsqu'une attaque normale est encaissée. Voyageur du temps, scène de sommeil et famille de Vegeta. Parce que c'est Trunks. Gohan Super Saiyan 3. Qui plus 3 PV, attaque et défense plus 80% pour le type Ant. Spédis, inflige des dégâts colossaux et augmente l'attaque pendant 9 tours. Vache. Attaque et défense plus 100%. Attaque et défense plus 60% supplémentaire lors d'une attaque spéciale. Pas de doublon. Scène de 100 000, Super Saiyan 3 et famille de Son Goku. Son Goku Super Saiyan. Qui est free to play. Alors il fait qui plus de PV, attaque et défense plus 50% sur le type arme, fait des dégâts colossaux et chance moyenne d'étourdir l'ennemi. Attaque plus 59%, grande chance d'esquiver l'attaque ennemie, attaque spéciale inclusion d'attaque en premier et atténue les attaques normales de 59% et contre-attaque vigoureusement en attaquant en 2ème ou 3ème. Pas le foot 100%, mais j'ai pas les sphères qu'il faut. Catégorie Super Saiyan pur, famille de Son Goku, Super Saiyan, Cyborg et Saga de Cell et Kamehameha. Le commandant Ginyu Elir. Qui plus 3 PV, attaque et défense plus 100% pour la catégorie. Commandant Ginyu. P8 augmente fortement l'attaque pendant un tour et inflige des dégâts gigantesques à l'ennemi. Inflige des dégâts titanesques, attaque plus 30% pendant un tour pour les alliés de classe extrême. Attaque et défense plus 30% pour les alliés de classe extrême. Attaque et défense plus 20% en plus pour les alliés de catégorie commandant Ginyu. Catégorie commandant Ginyu, Saga de Namek, chasseur de boule de cristal et en plus force jointe. Le Vegito Super Saiyan Blue. Endurance.
Qui plus 3 PV, attaque et défense, plus 50% pour la classe super. Inflige dégâts immenses. Et SP10. A de force de chance d'infliger au maximum 2 attaques supplémentaires. Et peut parfois lancer une attaque spéciale et atténue les attaques normales de 30% et contre-attaque très vigoureuse. Un doublon. Et catégorie divin, Potala, Saga du futur, Voyageur du temps et Kamehameha. Très bonne carte, mais il faudra un petit Z-tueur pour le booster un peu. Keita Izamatsu, qui est une nouvelle carte, il n'y a pas très... en ce moment. Qui plus 1 PV, attaque et défense, plus 70% pour la classe extrême, inflige des dégâts immenses et diminue fortement la def. Attaque SP10. Attaque moins 10% pour les alliés de classe super et attaque personnelle plus 120%. J'ai un doublon. D'ailleurs, c'est pas normal ça. Cauchemar. Catégorie divin, Potala, Saga du futur et Voyageur du temps. Enfin, bref, on va aller faire un petit truc. On va monter son arbre. Ça me stresse qu'il soit pas au max. Voilà. Voilà. Maintenant, il est à 69%. Goku Super Saiyan 3. C'est TER. SP15. Qui plus 3 PV, attaque et défense, plus 70% pour le type Agi. Inflige des dégâts immenses et diminue fortement la défense. Def personnel plus 70% au début du tour. Attaque plus 120% pour lancer le tour dès le début du tour. Saga de Buu, Super Saiyan 3, Saga du Saiyan pur, puissance max, héros des films et famille de Son Goku. Le Vegeta, que j'ai déjà à Dokkan mais que j'ai remis à l'inverse. Qui plus de PV, attaque et défense, plus 50% pour la catégorie famille de Vegeta. Augmente l'attaque et inflige des dégâts colossaux. Au début du tour, attaque et défense plus 70% et réduit l'effet de régénération. A petite skill. Peut activer à partir du 3e tour après le début du combat une fois seulement. Échange avec Super Trunks. Famille de Vegeta, puissance max, Super Saiyan, Cyborg et Saga de Cell et Saiyan pur. Alors il augmente l'attaque pour la tour et inflige des dégâts colossaux. Au début du tour, attaque et défense plus 120%. À chaque tour, attaque et défense moins 10%, max 80%. Réduit l'effet de la régénération. Famille de Vegeta, puissance max, Super Saiyan, Cyborg, Saga de Cell et Saiyan pur. Très bonne carte. Alors le Son Goku. Qui plus de PV, attaque et défense plus 50% pour la catégorie famille de Son Goku. Augmente la def et inflige des dégâts colossaux. Au début du tour, attaque et défense plus 50%. Attaque et défense plus 20% pour tous les alliés de catégorie de famille de Son Goku. Peut être activé à partir du 3e tour après le début du tour. Échange avec Son Gohan Super Saiyan. Famille de Son Goku, Super Saiyan, Cyborg, Saga de Cell, Kamehameha et Saiyan pur. L'origine des Saiyans. Au début du tour, attaque et défense plus 60%. Attaque et défense plus 50% supplémentaire s'il y a un ennemi de catégorie de Saga de Cell. Augmente la défense pendant un tour et inflige des dégâts colossaux. Et SP10 c'est 100%. Les deux. Piccolo-san que je peux Dokkan en plus. Ah, je peux rien.
On va le Dokkan en live. Je peux le Dokkan, on peut profiter. いっちゃ始めっか。すげえパワーが溢れてくっぜ。よーし。On arrive bientôt à la fin, les amis. Parce que on arrive à faire les bons personnages. Attaque, plus 30%, plus 33% pour le type Puis à chaque sphère de ki Puis obtenu. Affiche des dégâts colossaux à tous les ennemis et peut parfois les étourdir. Oh, pas mal ça. Attaque et défense, plus 100% en face de 2 ennemis ou plus. Ki plus 6, attaque et défense, plus 30% supplémentaire. J'ai un doublon. Et des catégories Namek et héros des films. Un Sangoku Super Saiyan 3 GT. PV, attaque et défense plus 60% pour tous les types. Inflige des dégâts colossaux et augmente l'attaque pendant 3 tours. Attaque et défense plus 90% au début du tour. Guerrier d'or. On s'en fout. Catégorie Super Saiyan 3, Saiyan pur, famille de Son Goku et Kamehameha. C16, intelligence. Qui peut se PV, attaque et défense plus 120% pour la catégorie. Cyborg et saga de sel. Inflige des dégâts colossaux et diminue énormément la défense. Attaque et défense plus 100%. Grande chance d'activer la garde contre toutes les attaques. Des personnels plus 100%. Qui plus 3 et attaque plus 50% pour tous les alliés. Si un Sangohan Super Saiyan enfant. Ou Sangohan Super Saiyan 2 enfant dans les alliés attaquants du tour. Cyborg, vie artificielle, Cyborg et saga de sel. Très bonne carte. Le Bou MF, une très bonne carte aussi, qui est leader catégorie transformation fortifiante. Qui peut se 3 PV, attaque et défense plus 50% pour la catégorie transformation fortifiante, ou qui plus 3 PV, attaque et défense plus 90% pour le type extrême puis. Spédis, inflige des dégâts immenses et diminue l'attaque. Attaque et défense plus 80% si les conditions sont remplies, provoque transfo. Faire une des formes. Pas de doublon. Et catégorie transformation fortifiante, saga de loup, vie artificielle et Kamehameha. Alors on va commencer par le plus faible, Bou. Alors Bou, lui, à partir du 5e tour, si les PV sont à 49% ou moins, donc en dessous de 50% de vie. Il est de type démon et intello. Augmente fortement la défense pendant un tour et inflige des dégâts immenses à l'ennemi. Au début du tour, récupère 15% des PV, attaque et défense plus 100%, qui plus 3 et défense plus 100% pour tous les alliés. Ça change pas. Alors le mieux quand vous avez fait un niveau dur, c'est de prendre Boucolo parce qu'il a plus de génération que les deux autres. Les autres, ils tapent fort mais ils ont pas beaucoup de régénération, donc le mieux c'est de prendre lui. Alors Gotenks, à partir du 5e tour, ses PV sont entre 50% et 79%, absorbe Gotenks Super Saiyan 3. Affiche des dégâts immenses et bloque l'attaque spéciale, ça c'est pas mal. Au début du tour, récupère 8% des PV, attaque plus 120% et def plus 100% et attaque plus 30% supplémentaire en attaquant un ennemi dont l'attaque est réduite. Donc il partira avec un boost de 150%. Et ses liens, c'est Kamehameha et combat décisif. Et s'il absorbe Gohan, c'est à partir du 5e tour si les PV sont entre 80% et 100. Absorbe Gohan ultime. Augmente fortement l'attaque et la défense pendant un tour et inflige des dégâts immenses. Space. Au début du tour, récupère 10% des PV et attaque et défense plus 120%. Et les catégories boss et vitesse époustouflante qui change. Très bonne carte. C'est juste que j'ai pas de doublon, donc il est un peu dépassé. Mais il aura un doublon, il va
Un Broly Super Saiyan 3 Endurance qui est free to play, qu'on débloque grâce à l'événement de Broly. C'est le niveau normal, facile, normal et hard. Parce que celui-là vous le gagnerez jamais en premium. Alors qui plus est, attaque et défense plus 30% pour tout type, inflige des dégâts colossaux, P10. Je peux le foutre 100%. Qui plus sera et attaque plus 70% au début du tour. Super Saiyan 3 SN pur. J'ai jamais testé, donc je peux pas vous dire s'il est bon ou pas. Monsieur Satan qu'on a gagné grâce aux tuiles parce qu'on a perdu face aux Japonais. Qui plus 3 PV, attaque et défense plus 130% pour la catégorie Cyborg et Saga de Sel. Fait des dégâts colossaux, attaque et défense plus 130% et attaque et défense plus 33% en attaquant. Qui plus 3, attaque et défense plus 33% pendant 3 tours après avoir subi une attaque. Plus 100% et catégorie Tenkaichi Budokai et Cyborg et Saga de Sel. Le Black Endurance, qui est une carte que Black Goku aime bien. Attaque, PV et défense plus 100% sur le type Endurance. Inflige des dégâts immenses qui diminue l'attaque et la défense. Qui plus 3 pour la classe extrême. Et attaque personnelle plus 3000 par sphère de ki obtenu. J'ai un doublon. Et catégorie divin, Potala, Saga du futur, voyageur du temps et Kamehameha. Celle perfect. PV, attaque et défense plus 100% sur le type puits. Augmente l'attaque et la défense et inflige des dégâts immenses à l'ennemi. SP10. Attaque plus 100% au début du tour. Pas de doublon. Et catégorie ressuscité Cyborg. Transformation fortifiée en voyageur du temps, vie artificielle Cyborg. Saga de Sel et Kamehameha. Très bonne carte. Black Rose. Qui peut 3 PV, attaque et défense plus 120% pour les alliés de type extrême. Si l'équipe comporte des personnages extrêmes de tout type, inflige des dégâts immenses, attaque plus 100% pendant un tour pour les alliés de classe extrême. SP10. Attaque personnelle plus 120%, qui plus 3 et défense plus 50% pour les alliés de classe extrême. Attaque et défense moins 20% pour les alliés, pour les ennemis de classe super. Et j'ai un doublon que j'ai débloqué il n'y a pas très longtemps. Divin, Potala, Saga du futur, voyageur du temps sont ces catégories. Le Guignou LR qui n'est pas encore LR. D'ailleurs la carte est très très belle. PV, attaque et défense plus 77% pour tous les types. Inflige des dégâts gigantesques. Inflige des dégâts titanesques et défense plus 30% pendant un tour pour les alliés. Qui plus 3, attaque plus 7077. Attaque plus 7 pour tous les alliés. Saga Namek, commandant Guignou, chercheur de boules de cristal et force jointe. Gohan Ado Super Saiyajin 2 LR. Intelligence. Ça fait longtemps que je le voulais, j'ai trompé. Sur le portail des cyborgs que j'ai fait. Une multitude j'ai trompé. Qui plus 3 PV, attaque et défense, plus 90% pour le type 1. Inflige des dégâts titanesques, SP20. Ou augmente fortement l'attaque pendant un tour et inflige des dégâts titanesques. Trompé. Attaque plus 18% à chaque sphère de ki obtenue. Qui plus ça lorsque le ki augmente à l'obtention d'une sphère de ki. Il y a une catégorie C900 mêlée, puissance Mac, famine Son Goku, enfant, cyborg, Saga de Sel, Kamehameha. On est bien d'accord que le nouveau est meilleur, mais je kiffe Gohan donc. Bota Mageta, que je n'ai même pas d'Okan. Qui plus se PV, attaque et défense, plus 90% pour le type Int. Inflige des dégâts colossaux et augmente la def de 30% pendant 6 tours. Qui plus 3 attaque et défense plus 100%, 6 PV, 80% au moins, garde activée contre toutes les attaques. Université sur l'univers force jointe.
C'est lycée MVP. Catégorie cyborg. Il fait qui plus 3 PV, attaque et défense plus 177%, def plus 130%, 100 pour la catégorie cyborg, ou qui plus 3 PV, attaque et défense plus 90% pour le type super N. Inflige des dégâts immenses et diminue l'attaque et la défense. Spédis. Attaque plus 120% lors d'une attaque spéciale qui plus 3 et défense plus 60% pour tous les alliés. Dégâts subis réduits de 40%, 6 PV à 77% au moins. Pas de doublon. Survie de l'univers, cyborg, représentant de l'universel et lien de fratrie. Très bonne carte. Ça on en parle pas, on les a déjà eu. Freezer deuxième forme 100% et ZTUR qui plus 3 PV attaque et défense plus 77% pour la catégorie transformation fortifiante, ou qui plus 3 PV attaque et défense plus 50% pour le type End. C'est une free to play. Elle augmente fortement l'attaque pendant un tour et inflige des dégâts massifs à tous les ennemis. C'est un carnage. Attaque et défense plus 60% en face de 2 ennemis ou plus qui plus 6. Attaque et défense plus 40% en plus. Attaque plus 60% en plus si la def de l'ennemi ciblé est réduite. Apti skills. Peut être activé dès le 3e tour s'il y a 3 ennemis ou plus. Affiche des dégâts colossaux et réduit fortement l'attaque et la défense. Transformation fortifiante, c'est Namek et lien diabolique. Piccolo ZTUR qui plus 3 PV attaque et défense plus 77% pour catégorie Namek, ou qui plus 2 PV attaque et défense plus 30% pour le type Agi. Affiche des dégâts colossaux et def plus 30% pendant un tour. Sp15 100%. Attaque et défense plus 60%, attaque plus 12% et qui plus 2 en plus à chaque sphère de ki arc-en-ciel obtenu si les conditions sont remplies provoque assimilation. Et les catégories Namek, Saga de Namek est ressuscité. Provoque assimilation avec Ney à partir du 5e tour. Récupère 30% des PV une fois seulement. Change les sphères de ki, agit en sphère de ki arc-en-ciel. En plus un changeur de ki. Attaque et défense plus 70%. Attaque plus 4%, ki plus 3 et récupère 18 000 PV en plus à chaque sphère de ki arc-en-ciel obtenu. Inflige dégâts colossaux et def plus 30% pendant 3 tours. Good and Freeze Tech. En moyenne SP8, où je monte SP10. PV, attaque et défense plus 100% sur le type Tech. Inflige des dégâts immenses et diminue fortement la def. Dégâts subis réduits de 70% et attaque plus 70% si PV à 50% ou plus. J'ai pas de doublon. Ressuscité, boss des films, puissance max, transformation fascinante et lignée diabolique sont ces catégories. Très bonne carte, c'est un très bon tank en plus. Le Goku multiforme. Qui plus 3 PV, attaque et défense plus 120% pour la classe super. Augmente l'attaque et la défense et inflige des dégâts immenses à l'ennemi. Attaque et défense personnelle plus 80%, dégâts réduits de 21%. Si les conditions sont remplies, provoque transformation. Catégorie Super Saiyan pure, Super Saiyan 3, Divin, puissance max, transformation fortifiante, famille de Son Goku, Super Saiyan et Kamehameha. Alors il se transforme, provoque transformation à partir du 3e tour en Super Saiyan 2. Pas bien qui change. Augmente l'attaque et la défense et inflige des dégâts immenses à l'ennemi. Attaque personnelle plus 90% et dégâts et def personnel plus 60% et dégâts subis réduits de 22% si les conditions sont remplies. Provoque transformation. Provoque transformation lors de la seconde charge du personnage. Alors il a 2 liens qui défendent, forme brisant la limite et combat décisif. Augmente l'attaque et la défense et inflige des dégâts immenses à l'ennemi. Attaque personnelle plus 100% et def personnel plus 40%. Dégâts subis réduits de 23% si les conditions sont remplies. Provoque transformation. Pareil, les trois autres c'est la même chose, les transformations. Alors il a 4
4 liens qui différencient du Super Saiyan 3, c'est dimension des dieux, soldat divin, vitesse époustouflante, combat décisif. Attaque personnel plus 110% et def personnel plus 20%. Dégâts subis réduits de 24%. Si les conditions sont remplies, provoque transformation. Et c'est une attaque SP. Augmente l'attaque et la défense et inflige des dégâts immenses à l'ennemi. Les liens ne changent pas. Attaque personnelle plus 120%. Qui plus 12 et donne lieu à un coup critique une fois seulement. Dégâts subis réduits de 25%. Qui plus 3 PV, attaque et défense plus 120% pour la classe super. Affiche des dégâts immenses et a de fortes chances d'étourdir l'ennemi. Wooden Freeze Ange. Qui plus 3 PV, attaque PV plus 130% et attaque et défense plus 170% pour la catégorie ressuscité. Ok plus 3 PV, attaque et défense plus 50% pour le type int. Affiche des dégâts immenses et diminue fortement la def. SP10. Pas de doublon. Attaque moins 15% pour les alliés de classe super et attaque personnelle plus 150% et def plus 50%. Et catégorie survie de l'univers, ressuscité, puissance max représentant l'univers 7 et transformation fortifiante et lignée diabolique. Frieza forme finale. Qui plus 3 PV, attaque et défense plus 120% pour la catégorie Saga Namek. Qui plus 3 PV, attaque et défense plus 90% pour le type AJ. Affiche des dégâts colossaux à tous les ennemis et chance moyenne de bloquer l'attaque spéciale. Attaque et défense plus 80% en face d'un seul ennemi. Attaque plus 70%, grande chance d'étourdir l'ennemi attaqué s'il y a 2 ennemis ou plus. Tu fais quoi? Je joue. Qui plus 5, attaque et défense plus 50%. Saga Namek, lignée débloquée, transfert fortifiante. Ah bon? T'as plus de vidéo à faire? Oui, batterie. C'est ballot. Trunks petit Great Saiyaman. Qui plus 3 PV, attaque et défense plus 50% pour catégorie enfant. Augmente la def et inflige des dégâts colossaux. P10. 100%. Attaque et défense plus 70%. Attaque plus 7%. Max 77%. Échange de coups critiques plus 7%. Max 49%. À chaque attaque portée, attaque supplémentaire garantie 3 sphères de ki ou plus obtenues. 2 attaques supplémentaires garanties 5 sphères de ki plus ou plus sont obtenues. Récupère PV avec bonbon. Et de catégorie enfant CN 200 000 famille de Vegeta. Tarisu. Qui plus 3 PV, attaque et défense plus 150% pour la catégorie boss des films. Ou qui plus 3 PV, attaque et défense plus 50% pour la classe extrême. SP9. Inflige des dégâts immenses et chance moyenne d'étourdir l'ennemi. Qui plus 3, attaque plus 40% pour tous les alliés, attaque moins 15% pour les ennemis de classe super. Si les conditions sont remplies, provoque transformation et j'ai eu de doublons. Provoque renforcement du fruit de l'arbre sacré. Boss et film, guerrier inférieur et Saiyan Plus. 25 chances de proquer la transformation. Renforcement du fruit sacré. Bon, j'ai pas le temps de lire la fin. Pendant 3 tours, 6 PV à 80% au moins. Au début du tour, récupération de 15%. PV attaque et défense, personnel plus 130%. Et def moins 80% pour les alliés, pour les ennemis de classe super. Affiche des dégâts immenses et grande chance d'étourdir l'ennemi. Ah fou. Ah fou. Allez où c'était comment? T'appuies sur continue. Copie de Vegeta Super Saiyan Divin. Qui plus 3 PV, attaque et défense plus 40% pour la classe extrême. Inflige des dégâts colossaux et diminue l'attaque et la défense. P10. Je le fous de 100%.
Attaque et défense plus 60%, attaque et défense plus 30% à chaque début de tour, max 90%. Attaque et défense moins 30% pour tous les ennemis si un ennemi de catégorie famille de Vegeta. Transformation fortifiante et vie artificielle. Le Trunks MF, ça y est, on arrive à la fin. C'est le dernier personnage que j'ai eu. Lui, je l'ai eu en multi avec Vegito Brutech. Qui plus 3 PV, attaque et défense plus 170%, def plus 130% pour la catégorie Saga du futur. Ou qui plus 3 PV, attaque et défense plus 120% pour la classe super. Augmente l'attaque et inflige des dégâts immenses. SP10. Attaque et défense plus 100% si les conditions sont remplies, provoque transformation. Pas de doublon. Saga du futur, c'est 900 mêlés, voyageur du temps, famille de Vegeta, transformation fortifiante et Super Saiyan. Pour vos transformations à partir du 3e tour. Super Saiyan guerrier doré. Attaque et défense plus 120%. À chaque début de tour. Qui plus 1, max plus 4. Attaque et défense plus 10% en plus. Max 80%. Peut être activé à partir du prochain tour où le personnage participe à l'attaque. Une fois seulement. Effet d'aptitude active. Renforcement. Augmente l'attaque et la défense et inflige des dégâts immenses. Ça j'ai déjà lu. Inflige des dégâts immenses et diminue énormément la défense. Attaque plus 30% et def plus 10% à chaque sphère de ki obtenue. Attaque efficace contre tous les types. Change aléatoirement un type de sphère. Change aléatoirement un type de sphère de ki autre que tech en sphère de ki tech une fois seulement. C'est les mêmes catégories. Le Zama Black. Le grand et l'unique. Zama Black. Qui plus 3 PV, attaque et défense plus 170%. PF plus 130% pour la catégorie divin. Ou qui plus 3 PV, attaque et défense plus 120% pour la classe extrême. SP10 inflige des dégâts immenses et diminue fortement la défense. Attaque plus 100% réduit de 40% les dégâts encaissés. Si PV à 70% au moins récupère 7% des PV. Si les conditions sont remplies, provoque fusion grâce au Potala. Et les catégories divin, Potala, Saga du futur, voyageur du temps et transformation fortifiante. Provoque fusion grâce au Potala à partir du 3e tour. Lien qui change cauchemar, guerrier fusionné, boss. Qui plus 2, attaque plus 120% et réduit 40% les dégâts encaissés ici. PV à 80% au moins, récupère 10% des PV. Peut être activé à partir du prochain tour où le personnage participe à l'attaque une fois seulement. Mutation. Pas de doublon. Inflige des dégâts immenses et diminue fortement la défense. L'active skill. Pas de lien qui change. Inflige des dégâts immenses et diminue énormément la défense. Qui plus 4 et attaque plus 280% réduit attaque plus 280%, réduit de 20% les dégâts encaissés, annule la garde de l'ennemi, attaque moins 10% pour les alliés de classe super. Pas de doublon, j'ai déjà dit. Et dernièrement, j'ai eu ce petit bijou là, qui est Gohan LR, qu'on gagne grâce au Super Battle Row, qui sont des niveaux très compliqués. Non, pas les anciens, pas celui du Gohan, ça va. Maintenant, ils sont simples. Mais les nouveaux... Qui plus 3 PV, attaque et défense, plus 77% pour tous les types. Moi, l'XP2 inflige des dégâts gigantesques et peut rarement étourdir l'ennemi. Augmente fortement l'attaque pendant un tour et inflige des dégâts titanesques à l'ennemi. Def plus 10 000 au début du tour. Qui plus 5, attaque plus 25 000. Et def moins 10 000 si PV à 50% au moins.
Scène de son mairie, famille de Son Goku et enfant. Et on revient au début. J'ai une autre carte à vous présenter aussi que j'ai débloquée dernièrement, que j'ai pas le temps de docker ni rien, c'est cette carte là. Car je l'ai eu en single. Alors on va le présenter dans sa forme normale. Hein. Qui plus 3 PV attaque et défense plus 170% pour la catégorie arc enfant. Ok, plus 3 PV attaque et défense plus 150% pour la catégorie enfant. Inflige des dégâts immenses et chance moyenne d'étourdir l'ennemi. Attaque et défense plus 77%. Plus les PV sont restants sont élevés, plus l'attaque augmente max 59%. Plus les PV restants sont bas, plus la défense augmente max 59%. À chaque début de tour, qui plus 1, attaque et défense plus 10%, max plus 59%. Si PV à 50% ou moins, coup critique garanti. Une fois seulement. Peut être activé si PV à 59% ou moins, une fois seulement, fait des dégâts suprêmes. Catégorie enfant, arc enfant, chercheur de boule de cristal, famille de Son Goku, CM pur, guerrier inférieur et Kamehameha. Alors, dans les UR, j'ai eu des doublons sur certains personnages, comme Getai. J'ai eu un doublon. Il y en a d'autres aussi. Black Intelligent, j'ai eu un doublon. Végétotech, j'ai eu un doublon aussi. Le Black Puy, bah, je vous l'ai déjà dit. Il y a qui d'autre? Je suis en train de réfléchir. Bah, c'est tout. Il n'y a personne d'autre. Donc voilà. Ah oui, je devais vous montrer aussi comment j'ai présenté mes box. Alors étiquette 1 c'est super. Étiquette 2 c'est les suprêmes. Les extrêmes. Étiquette 3 c'est les ZTUR. L'étiquette 4 c'est les leaders de catégorie. D'ailleurs faut que j'en mette un qui est nécessaire. Alors c'est un type super leader de catégorie. C'est un double même. Je ferai ça à un autre moment. Leader de catégorie. Maintenant il y a les Gauthier. Ah il y a pas le Zama. J'ai même pas le Zama sous le pot. Les free-to-play, parce que c'est important sur certains niveaux, ils te demandent les free-to-play. Et mes cartes préférées. Après, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, mais moi, c'est toutes mes cartes préférées. Donc voilà. Et après, autres, c'est les Veda et tout ça. Déjà rien du tout. C'est la fin de cette vidéo et la fin d'une longue série de présentations de personnages, car on a fini. Je vous présente pas les CCR. Je vous referai peut-être aide-moi. Récapitulatif. Merci. Peut-être à chaque à tous les 2 portails, peut-être. Je sais pas. Ouais, je crois. Ouais, 2 portails, je ne sais pas. Ou tous les portails, je vous refais un petit récap. Voilà. C'est pour dire ce que j'ai eu, tout ça, et tout le tralala. Parce que à chaque portail, par exemple, on peut avoir on n'a pas un personnage et on peut l'avoir 3 fois. Comme le Thalès.
Je l'avais pas et je le retrouve avec 2 doublons. Tiens d'ailleurs, j'ai un truc à faire avec lui. Ah oui, non, mais lui, je peux pas. Parce que j'ai plus de sphères. Donc, c'est la fin de cette vidéo. On va se quitter avec le petit Gohan LR. Voilà. On adore la tête de Shenron. Ouais. On dirait qu'il a trop mangé. Alors, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous voulez que je fasse. Par exemple, est-ce que vous voulez que je Dokkan le petit Goku avec vous? Ou alors faire les Battle Row. Je peux vous montrer avec quel team je les ai fait. Bon, évitez les leaders de catégorie. J'en ai réussi aucun. J'ai fait que les types pour l'instant. Donc, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve la prochaine fois pour un niveau. Voilà. Et puis pour une présentation de la box. Parce que ça faisait beaucoup. Ça fait 4 épisodes. Mais c'est fini. Donc, bye bye.